Au cœur de nos intestins, il y a 100 000 milliards de bactéries qui pèsent plus lourd que notre cerveau. Le microbiote intestinal est l'ensemble des micro-organismes, bactéries, champignons, etc., qui se trouvent dans le tube digestif des animaux. Cela comprend donc les bactéries de l'intestin et de l'estomac. Dans quelle mesure le microbiote intestinal peut-il influencer le comportement? J'ai choisi ce sujet car les scientifiques se posent actuellement la question du dialogue entre intestin et cerveau, et surtout comment notre flore intestinale fait partie intégrante de ce dialogue. Nous allons d'abord présenter les résultats expérimentaux montrant un lien entre microbiote intestinal et cerveau, puis par quels moyens il peut permettre le changement de comportement. Une équipe de chercheurs de l'INRA, l'Institut français de recherche agronomique, a réalisé une expérience sur les rats afin de déterminer l'influence du microbiote sur leur comportement. Ils ont donc créé deux groupes de rats, d'un côté des rats nés et élevés dans un milieu stérile, donc avec un tube digestif sans bactéries, et de l'autre des rats ayant grandi à l'air libre, qui ont donc développé un microbiote normal. Placés dans des situations identiques, les deux groupes n'ont pas réagi de la même manière. Les premiers ont adopté un comportement à risque, tandis que ceux avec un microbiote normal ont été beaucoup plus prudents. Cela semble démontrer un lien entre microbiote et comportement. Lors d'une autre expérience, les chercheurs ont interverti le microbiote de deux groupes de rongeurs. Les rats d'une lignée docile sont devenus plus agressifs quand on leur a transplanté les bactéries de la lignée agressive. L'expérience a également fonctionné dans le sens inverse. La lignée agressive s'est adoucie avec les bactéries des rats dociles. On remarque donc une influence des bactéries sur le caractère. Une autre équipe de chercheurs, canadienne cette fois, a montré une réduction de l'anxiété chez des souris après un mois d'alimentation avec un seul type de bactéries. En transplantant de la matière fécale d'une souris non anxieuse dans le système digestif d'une souris anxieuse, ils ont constaté une baisse de l'anxiété chez cette dernière. Le microbiote a donc également une influence sur la santé des individus. La modification de la flore intestinale peut donc engendrer différents effets selon le type de personne. Ces expériences montrent que le microbiote a un effet sur le comportement, le caractère et même la santé mentale. On peut donc en déduire qu'il possède un lien avec le cerveau. On sait que de nombreux neurones sont connectés à l'intestin. La connexion entre intestin et cerveau est donc permanente. Les bactéries intestinales sécrètent des substances qui agissent comme des neurotransmetteurs, c'est-à-dire des composés chimiques normalement produits par les neurones pour agir comme messagers en direction des autres neurones. Les neurotransmetteurs produits agiraient donc sur les cellules de la paroi de l'intestin afin que celles-ci transmettent leur message au système nerveux central via les neurones du tube digestif connectés au cerveau. On sait par exemple que 95% de la sérotonine est produite au niveau de l'intestin et prend part aux échanges entre cerveau et intestin. La sérotonine est un neurotransmetteur, parfois aussi appelé hormone de la sérénité, qui régule une vaste gamme de fonctions comme l'humeur ou le comportement. Pour affirmer cette hypothèse, les chercheurs ont injecté le virus de la rage, virus qui permet d'explorer le cerveau, à des souris. Ce virus, se répandant dans tout le corps et remontant le long des nerfs, il permet aux chercheurs de découvrir des trajectoires nerveuses inconnues entre l'intestin et le cerveau. Pour pouvoir suivre le virus dans le corps, ils ont injecté des molécules fluorescentes afin de le reconnaître. En observant les cellules nerveuses, les chercheurs ont donc découvert un circuit d'information privilégié entre intestin et cerveau, où l'information circule en quelques dizaines de millisecondes. Cette nouvelle découverte accentue l'idée récente selon laquelle l'intestin joue un rôle important dans la santé de l'individu. On peut penser par exemple que les états dépressifs peuvent être liés à un déséquilibre de la flore intestinale. S'il est affecté ou modifié pour différentes raisons, le microbiote peut influencer le comportement car l'intestin est en connexion permanente avec le cerveau grâce à ses nombreux neurones. Toutes les études menées chez l'animal montrent que les bactéries intestinales influencent le développement du cerveau, et ce tout au long de la vie. Formation de nouveaux neurones au niveau cérébral, établissement de nouvelles connexions neuronales, etc. Sans les bactéries, notre cerveau serait bouleversé et plus vulnérable aux agents infectieux ou aux molécules toxiques. Néanmoins, il reste à prouver concrètement son influence sur l'humain. Des études sont en cours et montrent bien que sa modification a le même effet que sur les animaux. Aujourd'hui, les chercheurs veulent déterminer la véritable nature des liens existants entre flore intestinale et cerveau. Une équipe de l'Institut Pasteur travaille d'ailleurs depuis 2019 sur l'effet du microbiote sur le système immunitaire. Alors, je ne suis pas passée sur ce sujet lors du grand oral, mais j'ai noté quelques trucs par rapport aux questions qu'on pourrait poser. Donc, j'ai noté qu'il y avait peu de microbes dans l'estomac, parce que j'ai évoqué l'estomac en introduction, car l'acidité gastrique rend la paroi quasiment stérile.
J'ai noté très peu de choses et j'ai noté également par rapport à l'ouverture sur le travail de l'Institut Pasteur, que le microbiote a un effet sur le système immunitaire. Il y a un circuit privilégié, il y aurait un circuit privilégié entre chaque type de microbiote pour différentes fonctions. C'est-à-dire qu'il y aurait des neurotransmetteurs qui sont sécrétés par des microbiotes, par des bactéries, pardon, qui agiraient sur le système, sur les neurones pour agir sur le système immunitaire. D'autres microbiotes qui agiraient par exemple pour le caractère, etc. Donc il y a différents circuits, voilà, pour chaque fonction. Au niveau de l'orientation, ce sujet collait totalement avec mon orientation. Donc j'ai noté que le microbiologiste est un chercheur qui étudie les micro-organismes tels que les bactéries, les virus ou encore les moisissures. Il utilise ensuite ses observations et travaux pour préserver l'environnement ou encore combattre une maladie. Sachant que sur le sujet de maths sur lequel je suis tombée, j'ai pu utiliser cette phrase-là également et j'ai pu la modeler pour faire en sorte que ça colle avec mon sujet de maths.